de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que c'est, entre guillemets, la base, c'est normal. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas quelque chose à la perfection, il y en a qui sont français natifs et qui sont amenés à faire des erreurs de conjugaison ou de grammaire et j'en passe. C'est normal. À partir du moment où vous êtes dans une phase d'apprentissage et que vous ne maîtrisez pas toutes les conjugaisons ou les formes de phrases ou que vous allez faire des fautes où vous allez vous dire « Ah, est-ce qu'il va me prendre au sérieux? Est-ce qu'il va pas crisper le visage ?» Parce qu'en général en France, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne est étrangère et fait l'effort de parler anglais, fait l'effort de parler français. À l'inverse, les étrangers sont beaucoup plus ouverts et vont apprécier le fait de voir quelqu'un faire des efforts. Donc, parlez comme si de rien n'était, ne vous prenez pas la tête et si vous êtes dans une démarche où vous voulez apprendre, n'hésitez pas aussi à demander à la personne votre niveau d'anglais ou les choses sur lesquelles vous pourrez vous améliorer. Parce que la meilleure manière de s'améliorer justement, c'est en faisant des fautes, c'est en parlant, en n'ayant pas peur. Si vous restez dans votre coin sans pour autant prendre de risques, sans pour autant essayer de mener des conversations, vous n'allez pas apprendre. Donc sortez de votre zone de confort, faites ce que vous avez à faire, mangez-vous des murs, c'est pas grave, mais ce qui compte c'est que entre le moment justement où vous allez sauter le pas, et commencer à mener des conversations, même si au départ tout ne sera pas parfait, vous allez vous rendre compte que rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, votre niveau il aura drastiquement changé.